Chers amis, bonjour. Le soleil brille, les oiseaux chantent, les fleurs sont magnifiques. Voilà qui va nous aider à tenir le coup. Et puis pour nous aider encore davantage, bien nous accueillons la parole de Dieu. La première lecture de ce samedi 28 mars, quatrième samedi du temps de Carême. Seigneur, tu m'as fait savoir et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir. Et je ne savais pas qu'ils montaient un complot contre moi. Ils disaient: coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à moi que j'ai remis ma cause. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Un prophète, dans l'Ancien Testament, c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu pour porter un message de réconfort, de soutien, de paix, parfois aussi pour réveiller celles et ceux qui sont endormis ou remettre sur le droit chemin ceux qui se sont égarés. En fait, la mission du prophète est étonnante. Peut-être que Jérémie et d'autres prophètes de l'Ancien Testament se sont demandé à quoi pouvait servir leur mission. Ils n'y voyaient peut-être pas les fruits escomptés. Et en fait, cette mission du prophète se révèle au grand jour après la résurrection de Jésus-Christ. Et 2000 ans après, nous écoutons encore les lectures de l'Ancien Testament. Nous avons eu Isaïe, Ézéchiel, Jérémie et d'autres encore. Avant la résurrection du Christ, l'Ancien Testament reste encore bien voilé. Après sa résurrection, Jésus ne dit-il pas aux disciples d'Emmaüs: « Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes. » Et voilà pourquoi il est bon et bien de continuer à nous nourrir de l'Ancien Testament. À travers les mots de Jérémie, il y a quelque chose qui annonce la venue de Jésus-Christ, l'image de l'agneau que l'on mène à l'abattoir. Parle tout autant de Jérémie, dont les contemporains n'acceptaient pas la vérité de ses propos et qui se sont menacés, que du Christ, lui que l'on adore comme l'agneau victorieux de tout mal. Mais encore une fois, nous avons à prendre notre place, est-elle avec celles et ceux qui souffrent, est-elle d'être en dehors et de faire souffrir. Un élément de réponse est de sentir que la lecture de ce jour nous parle bien sûr des prophètes d'aujourd'hui. Le premier de ces prophètes n'est-il pas notre pape, que l'on a vu hier soir, avançant, chancelant devant une place Saint-Pierre de Rome complètement vide, et sous une pluie battante, pour ajouter une touche plus éloquente encore. Cet homme porte au nom de Jésus-Christ toutes les prières du monde, toutes les angoisses, toutes les détresses, peut-être même toutes les dérives. Ô combien il a raison de nous inviter régulièrement à prier pour lui. L'évangile choisi et médité par notre pape est de circonstance la tempête apaisée. Elle nous parle de cette grande tempête que nous avons à traverser. La peur et l'angoisse d'une pandémie qui maintenant frappe à nos portes. Le dévouement de ceux qui donnent de leur personne au service de leurs prochains et le rejet de ces personnes, comme je le disais hier. L'impréparation à vivre cette tempête
Et le fait que l'on se batte intérieurement, moralement, pour limiter les dégâts, mais aussi au niveau de la science, de toute la recherche médicale. Il y a aussi, à travers la tempête apaisée, la confiance et l'espérance, lorsque nous acceptons de nous en remettre à la miséricorde du Père. Oui, tous, nous avons été réchauffés par ce temps de prière planétaire. Oui, quel étonnant paradoxe entre cette place Saint-Pierre si vide et le probable nombre record de personnes qui, de chez elles, ont assisté à ce temps fort pour notre foi. Vous trouverez en lien le texte de l'homélie du Saint-Père que l'on peut méditer encore et encore. Je m'arrêterai simplement sur une phrase de cette homélie. Nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement. Oui, nous sommes tous dans cette barque immense, où il faut quand même se tenir à bonne distance pour l'instant les uns des autres. Nous savons que la mer est immense et parfois bien secouée. Mais nous savons que si le Christ est dans la barque, nous allons dans la bonne direction, car c'est à lui que nous remettons notre cause. Nos peurs, nos angoisses, nos colères peuvent être des impasses si nous ne nous confions pas en Jésus-Christ. Et parfois peut-être doit-on lui dire « Réveille-toi, Seigneur !» Enlève de moi tout ce qui bloque mon espérance et ma confiance. Il nous rassurera toujours. Oui, notre Dieu vient scruter nos reins et nos cœurs. Mais nous avons à lui confier nos intentions de prière pour celles et ceux que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas et qui sont atteintes par cette maladie. Les soignants, pour que nous puissions non pas simplement nous émerveiller de leur dévouement, mais les respecter, les soutenir. Les personnes qui ont du mal à vivre ce confinement, les enfants et les jeunes, et hélas, les familles divisées, dont parfois le confinement se révèle être un calvaire. Nous prions pour notre pape. Comme j'aime cette phrase que le Christ prononce à l'égard de Saint Pierre, viens soutenir, viens fortifier tes frères dans la foi. Et nous avons touché du cœur à quel point la mission du pape, successeur de Saint Pierre, est de rassurer et de nous affermir dans notre foi, dans notre espérance, dans notre charité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et cette prière d'ouverture de l'Eucharistie de ce jour, qui nous parle encore dans les circonstances actuelles,
Sans toi, Seigneur, il est impossible de te plaire. Dans la tendresse que tu nous portes, guide-nous, dirige nos cœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai un conseil un peu humoristique à vous faire pour demain, c'est qu'en fait on va changer d'heure cette nuit, ce qui n'aura d'ailleurs pas forcément beaucoup de conséquences si nous oublions de changer d'heure. Enfin moi encore moins que d'autres. Parce qu'il ne serait pas bon en fait d'arriver trop en retard à la messe télévisée ou retransmise sur Internet, bien qu'on puisse la regarder après coup. Mais c'est bien aussi de vivre cette Eucharistie en même temps que les autres. Nous ressentons à quel point être en communion de prière trouve tout son sens et nous en faisons la magnifique expérience en ces jours. Allez, courage à tous et à toutes.